ouais, je me suis enfin lancé dans l'OFMIA. Bon, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tester l'OFMIA pendant une semaine, mais malheureusement, après tous les vidéos que j'ai regardées, je me suis dit, mais tu sais quoi, au moins partage la vidéo, au moins vous aurez les connaissances, car l'OFMIA, spécialement, cela ne demande pas de dépenser de l'argent dans une putain de formation, les amis. Ouais, c'est insane quand même comment l'IA c'est facile, comment l'IA c'est révolutionnaire, comment vous n'avez même pas besoin de gaspiller, même pas une 50 centimes dans une putain de formation. Oui. Aujourd'hui les gars, je vais partager avec vous un putain de roadmap, comment vous pouvez créer votre influenceur IA et où vous allez poster les vidéos de nudes, etc. pour tu vois les contenus spicy, où vous allez les poster pour que mais c'est zigoto achète. Et principalement, je vais vous donner un petit tips, parce que je sais que c'est de l'OFMIA. Je me suis dit, tu sais quoi, on va tester l'OFMIA pendant une semaine. Et j'ai même pas pris 5 heures de temps. J'ai déjà créé mon propre putain d'IA. Je sais comment créer l'IA. Je sais comment créer les vidéos. Je sais comment tout créer en moins de 5 heures de temps. En moins de 5 heures de temps, je savais déjà faire tout. Et même si vous êtes sur téléphone, même si vous êtes sur laptop, bon déjà, même si vous êtes sur téléphone, vous pouvez le faire aussi. Je vais vous montrer comment. Et les personnes qui sont sur téléphone, vous êtes chanceux quand même, car je suis très intelligent et commence à smasher le bouton like s'il vous plaît. Et non, surtout le bouton abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent aussi. Donc, on va passer sur le laptop en premier et téléphone, ce sera presque la même chose. Ok, ne vous inquiétez pas, il y a 2-3 apps que vous allez télécharger. Alors, lorsque vous allez arriver sur laptop, vous allez aller dans votre navigateur, pas privé, pas Pornhub s'il vous plaît. Vous allez faire de même pour Chrome, pour Safari, etc. Whatever. Voilà ce que vous allez faire. La première chose, c'est d'avoir un prompt. Oui, il faut avoir un prompt détaillé du visage de votre modèle d'influenceuse que vous allez créer ou votre putain électronique, votre pute électronique. On va dire pute électronique. Je préfère dire pute électronique, c'est beaucoup plus parlant. J'adore. On va être viral. Non, on se rigole. Alors, moi personnellement, je suis allé sur Microsoft, ok, Microsoft, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez voir. Je vais demander en premier c'est quoi FMIA. Il savait, elle savait pas quand on dit une intelligence artificielle. Elle savait pas. C'est pas grave. Je dis laisse tomber, etc. Donc là maintenant, vous pouvez voir qu'elle m'a donné un putain de prompt parfait et vraiment détaillé et vraiment long. Ok, vous pouvez voir qu'elle m'a donné ça et je lui ai dit donne-moi le prompt en anglais et ensuite je lui ai demandé négatif prompt qui est juste en bas et là c'est le photo de l'influenceuse que ça a créé principalement et principalement je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre putain d'influenceuse. Alors ça va se passer par deux façons. Si vous êtes sur laptop, ok, MacBook ou même je sais pas Linux, bon, je connais pas ce genre de PC moi, c'est pas pour être irrespectueux, ok. Le truc c'est que il y a une application qui s'appelle Diffusion B car on va utiliser tout de manière gratuitement, vous allez payer rien du tout, ok. Je vois qu'il y a des gens qui utilisent Flux sur je ne sais pas quelle planète, etc. mais on va utiliser tout gratuitement. La première chose que vous allez faire, vous allez tout simplement taper, pas sur mobile en tout cas, ok. Sur mobile, je crois que vous allez taper une application qui s'appelle TensorArt, ok. Vous allez tout simplement télécharger TensorArt. Alors, la première chose que vous allez faire, vous allez tout simplement taper Diffusion B, ok. Diffusion B. Donc, j'espère que je l'ai mal écrit. Vous allez écrire ça. Ensuite, n'allez pas sur le premier lien que vous voyez là, c'est-à-dire sur le site officiel de Diffusion B. Vous allez aller sur GitHub. Vous allez tout simplement cliquer ici. Il est où? Alors, il y a 22 releases ici. Vous pouvez taper release ici. Ok. Vous tapez release ici. J'espère que vous avez vu. Ok. Si vous voulez vous descendre juste en bas, vous pouvez toujours taper release ici, c'est-à-dire plus 22, c'est-à-dire ici. Vous avez cliqué ici. Donc, vous cliquez sur le premier là que vous voyez là, c'est-à-dire c'est la toute dernière. Immédiatement que vous cliquez, ça va télécharger automatiquement. Ensuite, vous allez faire les suivis pour le téléchargement dans soit, moi, j'ai Finder, je ne sais pas ce qu'il y a sur Microsoft. On va dire votre fichier, ok? Donc, arrivé dans votre fichier, vous allez le télécharger. Après, vous avez Diffusion B. Moi, j'ai Diffusion B ici, vous pouvez le voir. Donc, si je clique Diffusion B, attendez une petite seconde, ça va sortir. Et voilà, ça c'est Diffusion B. Et vous allez tout simplement descendre jusqu'en bas. Vous allez télécharger le modèle flux et l'aura tool, etc. Peu importe. Et vous allez voir que si vous allez ici, j'ai agrandir pour vous. Si vous allez ici, il est où? Modèle. Vous allez tout simplement télécharger quelques modèles qui seront là. Donc, vous allez, comme vous pouvez le voir, j'ai téléchargé jusqu'à 6 modèles. 6 modèles. Le flux 1, le flux dev, il y a Epic Realism, il y a Stable Diffusion 2.1, Diffusion B par défaut et il y a Epic Realism. Bon, mon accent anglais. Donc, ce qui veut dire que où vous allez trouver ça, c'est principalement dans Importer modèle ici et Hugging Face. Celui-là, il a été téléchargé depuis Hugging Face. Celui-là, je parle de Stable Diffusion. Donc, immédiatement que vous arrivez ici, vous allez prendre le Hugging Face qui est principalement ici. Je vais vous montrer.
Donc, vous allez tout simplement taper, par exemple, Stable Diffusion. OK, par exemple, Stable Diffusion ici. Et vous allez tout simplement taper Hugging Face. OK, donc, par exemple, le Hugging Face ici. OK, ça va nous donner Hugging Face. Après, vous allez cliquer ici et vous allez tout simplement copier ce que vous voyez là. Stability AI. Vous allez copier ça. Ensuite, vous allez aller dans Stability Diffusion B. Vous allez tout simplement aller dans Diffusion B. Vous allez cliquer dans Import for Hugging Face. Vous allez cliquer ici. Vous allez faire CTRL V. Enfin, moi, je fais CTRL V, mais vous allez faire CTRL V si vous êtes sur Mac. Mais si vous êtes sur mobile, ne faites pas ça car vous n'avez pas besoin. Je vais vous montrer comment vous allez faire. OK? Donc, ça, c'est la première méthode et vous allez faire Fetch. Moi, je l'ai déjà, donc ça va pas passer. Vous inquiétez pas. Donc, voilà. J'ai là Stable Diffusion. Donc, là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement aller ici dans Text to Image. Donc, là, vous allez entrer votre prompt. Vous allez entrer le négatif prompt. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai demandé à principalement Microsoft qui m'a donné le prompt. Donc, j'ai pris le prompt, j'ai pris le négatif prompt, etc. Et j'ai fait les suivis, c'est-à-dire la résolution. Et vous pouvez voir qu'il y a là, par défaut ici. Moi, principalement, j'ai pris le Epic Realism XL V8 que vous allez télécharger Civit AI, si vous voulez. Donc, Civit AI, malheureusement, il y a énormément de merde, c'est-à-dire de trucs plus matures, ok, on va dire comme ça, à plus de 18 ans. Donc, si je tape show là, je suis dans la merde. Ok, donc, vous allez tout simplement taper Epic. Excuse-moi, Epic Realism. Voilà. Donc, immédiatement que vous tombez ici, voilà le Epic Realism. Donc, vous pouvez voir que c'est 2 gigaoctets, ok, 2 gigabytes. Donc, vous allez le télécharger. Après l'avoir téléchargé, les amis, vous allez retourner dans Diffusion B. Vous allez aller dans modèle, vous allez aller dans import modèle et vous allez faire import modèle from computer et ensuite vous allez l'intégrer et ensuite ça va le télécharger. Ça c'était directement ici, donc le Epic Realism XL que vous voyez ici, vous allez tout simplement aller dans modèle ici. Je crois que c'est modèle, si vous cliquez sur modèle, vous allez le trouver ici, donc celui-là, c'est-à-dire Epic Realism XL. Mais à part de ça, si vous voulez Epic Realism Natural Skincare, donc vous allez taper Epic Realism Natural Skincare, etc. Donc vous allez trouver l'Epic Realism Natural Skincare ici. Ok, je vais pas essayer de descendre, sinon je peux tomber sur des choses que je vais flouter tout simplement. Donc après, ce que vous allez faire principalement les amis, vous allez tout simplement aller dans Text to Image et ensuite vous allez taper Epic Realism, celui-là, pas Stable Diffusion, pas Flux, pas Flux 1 Dev. Vous allez prendre soit Epic Realism Natural Skincare, enfin Natural Skin, je sais pas ce qu'il y a après. Vous allez taper ça et en plus vous allez tout simplement donner le nombre de photos. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Vous mettez Advanced Option toujours activé ou sinon si vous voulez pas vous laissez portrait. Ensuite vous mettez le nombre d'images, vous mettez le nombre de seeds. Bon, je trouve que le seed c'est pas vraiment important dans celui-là car ça me pose un peu de problème. Ensuite, vous allez taper Enhance, car ça va améliorer la qualité de l'image. Enhance. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez toujours faire Advance ici. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement aller dans Diffusion ici. Donc, vous allez mettre soit Color celui-là ou mettre Keras par défaut et vous allez laisser ça par défaut. Le nombre de steps, je vous conseille de mettre entre 30 et 35. Pas plus, j'aime pas 25 malheureusement. Enfin, c'est moi. Donc, vous allez essayer. Ensuite, le seed ici, j'aime pas toucher. Ensuite, Control Net, je touche pas. Laura, je touche pas. Miss, je touche pas. Ensuite, je fais Generate. Bon, il n'y a rien ici, donc ça peut rien générer. Donc ensuite, vous passez à Upscaler, vous upscalez votre image ici, ok, principalement. Donc je vous ai même pas encore montré les images que j'ai pris. Donc ensuite, pour l'autre partie, c'est-à-dire les personnes qui sont sur mobile, vous pouvez passer soit par une application TensorArt. Vous pouvez aller sur TensorArt. Je vais enregistrer une vidéo dans les commentaires de cette vidéo qui va vous montrer réellement comment utiliser TensorArt. Et si j'ai le temps, à la fin, je vais vous montrer comment utiliser TensorArt à la fin de la vidéo, car je priorise les personnes qui sont sur mobile, enfin qui sont sur laptop. Et vous aussi, ce que je vais faire là actuellement, vous pouvez le faire aussi. Ne vous inquiétez pas si vous êtes sur mobile. Alors, c'est très très simple. Vous n'avez pas besoin d'un PC qui est extrêmement puissant, etc. Tout ce qu'il faut faire, les amis, ok, on va utiliser Stable Diffusion de la même manière. Tout ce qu'on va faire, vous allez tout simplement cliquer, les amis, ce que vous voyez ici. Focus AI Google Colab. Je sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr que vous l'avez vu. Vous allez tout simplement cliquer dans la barre de recherche Focus AI Google Colab. Ensuite, vous allez cliquer tout simplement ici. Après avoir cliqué, ça va vous emmener ici. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous êtes sur mobile, vous allez le faire aussi. Et arriver ici. Donc, si vous voyez que votre T4 n'est pas connecté, vous allez tout simplement aller dans exécution. Vous allez aller dans modifier le type d'exécution et vous allez tout simplement mettre sur T4 GPU. Vous allez faire enregistrer. Ensuite, vous allez cliquer connecter et ça va connecter. Et vous pouvez voir que je
je l'ai utilisé tout à l'heure et donc ça me dit de se connecter sans GPU. Donc on va changer de compte Google et tout ce que vous allez faire principalement, vous pouvez voir connecter à backend Google juste en bas. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le petit bouton Play X ici, vous allez cliquer et vous allez faire exécuter malgré tout. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va générer énormément de code. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas Python sur votre laptop, vous n'avez pas besoin d'avoir terminal sur votre laptop. Ça se fait juste sur les serveurs de Google. Donc ce qui veut dire que Google te donne accès à utiliser des, on va dire on appelle ça, des exécuteurs de code, ok? Google te donne accès, ok, à des exécuteurs de code qui se passent bien évidemment par des serveurs. Donc il y a un système de backend, etc., où Google va recevoir toutes les données et ensuite faire le transfert, etc., etc. Donc après avoir fait tout ce code, bien évidemment, ça va prendre un petit peu de temps pour installer tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous aurez besoin pour générer des images. Comme vous pouvez le voir, il y a downloading, Hugging Face, etc. Vous n'avez rien à faire. Vous allez tout simplement quitter ça en train de marcher et après, ok, vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer où cliquer et après avoir cliqué, je vais vous montrer tout ce que vous allez faire, comment vous allez générer vos images, comment vous allez générer vos vidéos aussi. Et pendant que ça se télécharge, je vais vous montrer principalement comment vous allez générer vos vidéos. Alors, la première chose que je vous conseille à faire principalement, vous allez tout simplement cliquer ici. Vous allez aller dans navigation privée. Vous n'allez pas aller sur Pornhub, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout simplement cliquer TikTok, ok. TikTok, vous allez mettre Beautiful, ok. Beautiful Girl Dancing, ok. Vous allez tout simplement arriver ici. Donc, vous pouvez voir Beautiful Woman Dancing. Et arriver ici, c'est sûr qu'il va y avoir énormément d'IA. Voilà, déjà une IA. Donc, par exemple, celui-là, vous allez cliquer sur cette meuf et merde, ferme ta gueule, s'il te plaît. Voilà. Donc, elle est en train de danser, etc. Peu importe, vous allez tout simplement faire copier. Ah, peu importe. On va tout simplement copier le lien, ok. Vous copiez le lien, vous venez ici, ok. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est en train de continuer. C'est tout simplement aller, vous allez taper TikTok Downloader, ok. TikTok Download, vous allez faire un top, vous pouvez le faire sur mobile, comme j'ai déjà dit, vous allez taper ssstik.io, un truc comme ça. Vous allez tout simplement paste, vous allez faire download. Moi, je vais pas le download car j'ai déjà une vidéo. Ensuite, ce que vous allez faire, pendant que cela est dans le backend, je vous conseille de ouvrir sur une autre compte car Google te donne pas accès de faire ça, ok, d'utiliser des exécuteurs de code sur le même compte en même temps. Tout ce que vous allez faire principalement, vous allez tout simplement venir cliquer sur un lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo qui va vous permettre à faire ce genre de vidéo, ok, qui va vous permettre à tout simplement retirer le visage de cette personne et à mettre le visage de votre IA. Ça va passer principalement par, on va tout simplement mettre, vous allez tout simplement mettre par exemple Face Swap, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le mettre ici aussi sur Google, Face Swap, Google Colab. Vous allez tout simplement cliquer ici et ça va vous donner ça, Deepfake, etc. Prenez le Deepfake s'il vous plaît. Le Deepfake. Ne prenez pas le premier, prenez le deuxième qui est Deepfake. C'est le Deepfake qui nous intéresse, c'est pas le Face Swap ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va nous donner bien évidemment trois choses. Ne vous inquiétez pas, ne l'oubliez surtout pas. Comme vous pouvez le voir, je me suis connecté avec ce compte-là et comme ce compte-là, il est principalement, il a rien du tout, il y a plus de jus. Donc, je vais me connecter avec un deuxième compte qui a du jus. Voilà ce qu'on va faire. Alors, la première chose qu'on va faire, on va cliquer sur ça c'est pour run le premier code. On va cliquer, on va faire exécuter malgré tout, run, etc., etc. J'espère que le deuxième code, il est déjà terminé. Et oui, il est déjà terminé. Donc, on va terminer avec celui-là en premier. Bon, je mélange les choses. Vous allez voir que, ok, après que le code a terminé de s'exécuter, excuse-moi, il va avoir une petite flèche verte qui va s'afficher ici. On va attendre que la flèche verte termine. Ok, il faut faire les choses step by step. Même si ça c'est terminé, on va attendre, ok, pour que je vous montre réellement comment ça fonctionne. Et après, on va passer comment créer votre. Tu sais quoi, on va le faire. Je vais le faire en montage. Alors, principalement, après que tous ces codes vont être générés, vous pouvez voir qu'il y a énormément de codes, etc. Des choses qui sont en train de télécharger. On en a rien à foutre. C'est pas ce qui nous intéresse. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de données qui vont entrer sur votre téléphone. Tout ça se fait par des serveurs. Donc, vous n'avez pas besoin de téléphone puissant pour exécuter ces codes. Vous pouvez voir que je pense que ça va se télécharger. On va attendre que ça se télécharge. Ensuite, vous allez voir une petite flèche verte qui va s'afficher ici. On va juste attendre que la flèche verte s'affiche et ensuite, on va passer à la suite. Alors les amis, après que tout ça a été terminé, vous pouvez voir que ça se télécharge aussi. Vous n'avez pas besoin d'une petite flèche verte. Ok, si vous avez l'habitude d'être sur Google Colab, vous allez tout simplement cliquer sur l'une de ces deux-là. J'espère que celui-là va marcher. Bon, ça ne marche pas. Principalement, c'est toujours le deuxième qui marche. On va cliquer sur le deuxième et ça va nous ouvrir une fenêtre de Gradio.live. Et là, principalement, on va utiliser Stable Diffusion comme on l'a fait dans Diffusion B. Et ce que j'aime avec cette modèle,
c'est que on a beaucoup plus d'accès que Diffusion B. On ne peut pas faire du face swap, malheureusement, sur Diffusion B, si vous ne le savez pas. La première chose qu'on va faire, on va cliquer sur Advanced. Advanced va ouvrir celui-là. Et ensuite, on va cliquer sur Enhance. Bon, pas besoin de Enhance, pas besoin de Input Image parce qu'on n'en a pas besoin encore. Tout ce qui nous intéresse, c'est principalement Advanced, le prompt et où il va y avoir l'image. Là, les amis, s'il vous plaît, écrivez votre prompt. OK? Par exemple, on va prendre par exemple le prompt que Microsoft m'a donné. Voilà. Donc, pour le faire avec vous, imaginez blablabla. Bon, là, j'ai fait un peu de la D. Voilà. Ah, mais descends, connard. Voilà. Là, j'ai mon prompt. Je vais aller principalement ici. Il est là. On va faire ça. Là, c'est mon prompt. Tout simplement, vous pouvez toujours taper générer. Mais avant de taper générer, je vous conseille de mettre un JPEG. Ensuite, ça, c'est le nombre d'images. Vous pouvez mettre jusqu'à 32 images. Le nombre, si vous voulez qu'une seule image, moi, je vais mettre qu'une seule, juste comme ça. Ensuite, il y a bien évidemment la performance. Il y a lighting, il y a speed, il y a la qualité, il y a extreme speed, il y a hyper SD. Moi, je prends toujours la qualité. Ensuite, il y a les presets. Dans les presets, il y a tout ça. Moi, j'aime mettre réaliste. OK? Donc, lorsque vous mettez le preset réaliste, principalement, je pense que vous avez compris. Donc, il va faire tout ceci malgré, etc. Ensuite, ça va vous dire erreur. Je sais pas si c'est un bug, etc. Mais vous allez principalement voir si vous mettez initial maintenant et que vous passez à réaliste, ça devrait passer. Mais non, ça ne passe pas malheureusement. Ensuite, là, il y a l'aspect ratio, ce qui veut dire que ce sera la résolution de l'image, ce qui sera la taille de l'image, principalement. OK? Ensuite, tout ce que vous allez faire, OK, laissez-lui faire toutes ces conneries, etc. parce que ça va vous donner erreur de toute manière. Vous allez tout simplement cliquer Generate. Voilà. Donc, vous pouvez voir que là, il est en train de générer la photo, tout simplement. Donc, je vais pas laisser de temps. Vous, dans votre cas, vous allez lui laisser de temps, etc. Et là, ça va générer des photos. Donc, principalement, donc, vous pouvez voir que là, c'est en train de générer la photo d'une belle femme. Voilà. Jesus Christ, c'était quoi ça? Oh, non, je rigole. Donc, là, vous pouvez voir, il y a ça arrive, vous pouvez voir qu'il y a une erreur. Vous allez tout simplement faire initial, ok? Si vous voyez ce genre d'erreur, retournez à initial, comme je l'ai dit, et ensuite faites réaliste. Si ça le fait encore, donc ne vous inquiétez pas, restez à réaliste, il fait toujours ses conneries, etc. Ça arrive, je sais pas si c'est un bug, etc. Mais c'est comme ça. Mais là, actuellement, il est en train de générer votre image. Donc, ce que vous allez faire, moi, je vais faire tout simplement stop. On va faire comme si que mon image a été, générée. Tout ce que vous allez faire pour faire le face swap, ok, tout simplement, vous allez tout simplement cliquer dans, voilà, c'est revenu à lui-même. Tout ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez tout simplement taper Enhance. Enhance va vous, oh putain, mais pas encore réaliste. Voilà. Est-ce que tu es content? C'est surtout, si ça fonctionne pas, c'est sûr que c'est déconnecté. Je sais pas. On va tout simplement cliquer Enhance à ce moment. Voilà, ça fonctionne. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer dans Input Image ici. Cliquez dans Input Image et là, vous allez déposer l'image. Moi, j'ai déjà mes photos. Je peux vous montrer. Voilà, c'est ma petite Elena, les amis. Donc, c'est notre modèle d'IA. Il y en a d'autres que j'ai créé. Ça, c'est une colombienne, etc. Ça, c'est pour... voilà. Ça, c'est notre chère amie Elena. Et là, on met, par exemple, Upscale Fast et Upscale x2. Imaginons que je fais ça. Et après, tout ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur le bouton générer et ça va augmenter la qualité de l'image. Mais moi, je vais pas le faire. Et pour faire le face swap, tout simplement, ce que vous allez faire, par exemple, imaginons que vous avez terminé de générer votre modèle, vous allez rien cliquer du tout. Vous allez laisser comme ça. Ensuite, vous allez tout simplement prendre, vous allez désactiver ici, vous allez aller dans Image Prompt, vous allez déposer l'image, ok? Vous allez tout simplement déposer l'image, par exemple, vous prenez, par exemple, cette image-là. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer dans le bouton juste en bas, qui est Advanced, et principalement, vous allez tout simplement cliquer dans Face Swap, ok? Pas image prompt, mais Face Swap. Et après ça, pour cliquer dans Face Swap, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va changer de visage. C'est pas celui-là qui va changer de visage, mais plutôt votre IA ici, que lorsque vous allez taper générer, qui va changer de visage. Vous pouvez faire une autre façon aussi. Donc, vous pouvez toujours cliquer ici. Je vous conseille de mettre ça jusqu'à 1. Donc, il y a une autre chose, c'est que lorsque vous voulez copier les poses, par exemple, imaginons que j'ai cette IA là, ok? Je veux qu'il prend son visage et que je veux qu'il prend ses poses, par exemple, je sais pas, laisse-moi voir si j'ai une IA qui a une pose, voilà, la manière dont il met sa tête, dont elle fait sa tête. Par exemple, là, Elena, elle fait sa tête comme ça. Et j'aimerais que mon IA, elle met sa tête comme ça et cette coupe de cheveux. Tout simplement, vous allez tout simplement cliquer ici et vous allez mettre 1. Et ensuite, votre putain de modèle d'IA, vous allez cliquer Generate. Et ensuite, votre IA va prendre ce modèle-là. Et si vous avez déjà le photo de votre IA, ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez tout simplement cliquer dans non, c'est ici, ok? Vous allez tout simplement retirer ça, par exemple. Vous allez retirer ça, vous allez laisser l'IA qui est ici, vous allez laisser ça sur Face Swap.
vous allez ici dans Inpaint or Outpaint, vous allez tout simplement cliquer ici et mettez le modèle, c'est-à-dire votre modèle d'IA que vous voulez changer. Par exemple, si celui-là, ok, vous allez mettre votre modèle d'IA ici, ok, vous allez mettre votre modèle d'IA ici et vous allez prendre par exemple, une modèle déjà existante et vous voulez mettre le visage de votre modèle sur cette femme. Vous allez tout simplement venir ici, vous allez mettre votre IA, vous allez cliquer sur Face Swap, vous allez cliquer ici sur Inpaint or Outpaint. Ensuite, vous allez tout simplement dessiner ici, ok, blablabla, bla bla, vous allez dessiner, etc. pour que le visage rentre tout simplement. Ok, mais vous pouvez toujours utiliser une modèle sur Internet, vous pouvez taper Face Swap AI, etc. Vous allez toujours trouver, il y a sur Discord aussi, etc. Ok, vous pouvez faire ça. Ensuite, après avoir fait ça, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer dans le bouton qui est juste. Vous allez tout simplement, après avoir fait ça, après avoir peindre le visage du modèle, vous allez tout simplement aller dans Advanced. Ici, vous allez cliquer sur Developer Debug Mode. Donc, ce qui veut dire qu'arrivé sur modèle, vous allez tout simplement cliquer sur Développeur ici. Vous allez cliquer sur Control ici. Vous allez tomber ici. Vous allez cliquer sur Control. Avec un Control, vous allez tout simplement cliquer Mixing, Image, Prompt and Inpaint. Vous cliquez ici et vous tapez générer. Et ce qui va se passer, c'est-à-dire l'IA, il va tout simplement prendre les cheveux comme ils sont, etc. Vous pouvez peindre les cheveux aussi si vous voulez que votre IA, il prend les cheveux aussi. Il va tout simplement prendre tout le visage ici et il va le foutre sur ça en cliquant sur le bouton Generate ici. Ensuite, ça va prendre énormément de temps. Ça peut aller jusqu'à 10 minutes malheureusement. Ouais. Et ensuite, après avoir généré l'image, ce que vous allez faire tout simplement les amis, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton Enhance ici, ok, qui est tout simplement ici. Donc, qui est soit Enhance ici, vous cliquez ici, vous mettez l'image que vous voulez par exemple ici et ensuite vous mettez Upscale x2. Ensuite, vous tapez le bouton Generate encore une fois pour augmenter la qualité. Maintenant que vous avez eu votre photo, toutes les poses de photos que vous voulez, passons au comment faire les vidéos. Alors, les amis, tout ce que vous allez faire principalement, j'ai déjà dit, vous allez tout simplement cliquer Deepfake Google Colab et ensuite vous allez run la première qui va vous amener avec cette petite flèche là, vous allez tout simplement fermer. Ensuite, vous allez run le deuxième modèle. Pendant que le deuxième modèle est en train de run, tout ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici, juste en bas à droite, enfin non pas en bas à droite, mais plutôt en haut à droite ici, et vous allez cliquer sur le bouton ici, et vous allez cliquer ici, et vous allez télécharger la vidéo que vous allez changer le visage. Ok, la vidéo c'est en question où vous allez mettre le visage de votre modèle d'IA. Ensuite, ça vient d'être bien évidemment téléchargé. Ensuite, vous allez prendre le visage de votre modèle d'IA. Prenons par exemple, on va prendre celui-là parce que j'en ai énormément. On va prendre par exemple image. Bon, il y en a image 2 ici. On va prendre image par exemple celui-là. On va prendre cette modèle là et ensuite ce qui va se passer, il va se télécharger. Après, vous allez tout simplement fermer ça aussi. Vous pouvez voir qu'il y a une petite flèche verte ici. Vous allez tout simplement aller ici. Vous pouvez voir où il y a Content Video MP4. On va tout simplement le remplacer par, en cliquant ici, en copiant le chemin d'accès. Ensuite, vous allez tout simplement drag comme ça, ok, et ensuite, on va faire commande V ou contrôle V. Je sais pas ce que vous avez. Ensuite, vous allez aller là, ici, pour l'image, comme vous pouvez le voir. On va tout simplement drag ici comme ça, ok. Ensuite, je vais faire copier. On va faire copier le chemin d'accès pour la photo. J'espère que j'ai pris la photo. Attendez, c'est pas moi. J'ai pris la photo, copier le chemin d'accès. Ensuite, on va faire drag ici. Voilà, c'est déjà fait. Et je fais commande V. Et bien évidemment, on a content, image, JPEG. Et ensuite, tout ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer ici et ça va se générer. Et là, ça va prendre jusqu'à 7 à 10 minutes pour se générer. Et là, il est en train de penser, etc. Il est en train de faire ses codes, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai 63 de gigas disponibles. Donc, il a largement le temps de créer tout ça. Et là, il est en train de télécharger, etc. Et là, maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est principalement aller créer votre compte Microsoft, créer votre compte Google. Voilà, il est en train d'exécuter des codes. J'en ai strictement rien à foutre. Après que, ok, parce que ça va prendre énormément de temps. Après que c'est terminé, les amis, il va y avoir quelque chose. La vidéo va être, ok, vous allez attendre que ça vous dit que la vidéo a été successful. Il va être apparu ici, dans cette zone-là. C'est-à-dire, là, il va pas, là, je crois que ça va être apparu avec le mot deepfake. Vous allez tout simplement cliquer dessus, double-clic, vous allez faire télécharger la vidéo. Et si vous voyez que la vidéo n'apparaît pas à la fin du code, vous allez tout simplement faire double-clic, vous allez faire actualiser et bien sûr, ça va apparaître. Et si vous voyez que ça n'apparaît pas toujours, relancez le code. C'est tout ce qu'il faut faire, tout simplement. Et là, maintenant que vous avez tout ça, vous savez comment créer la vidéo, vous savez comment créer les photos, eh bien, votre putain de modèle de FMIA est prêt. Tout ce qu'il reste à faire, c'est poster constamment. Et bien évidemment, je vais venir par la suite avec beaucoup plus de choses. Comment vous allez générer des voix pour parler avec les zigotos. Comment vous allez principalement, je sais pas, laisser l'IA en automatique écrire avec ses zigotos sur Instagram. Ah oui, l'automatisation, mon pote. Tout ça,
va venir, ne vous inquiétez pas, mais c'est pas pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo a été extrêmement longue. Donc, contentez-vous avec ça et lancez votre putain de OFM IA avant la fin de l'année, tout simplement. Vous allez tout simplement ouvrir un Patreon ou sinon un quoi déjà? Comment s'appelle ce truc? FanVue. Voilà. Tout simplement, vous allez créer votre putain de FanVue. C'est principalement, il n'y a aucune différence entre FanVue et OnlyFans. Tout simplement, je crois que dans FanVue, ils mettent beaucoup plus en valeur les intelligences artificielles. Donc, ce qui veut dire que on peut directement intégrer une IA qui va discuter avec les personnes. Soit vous faites un Patreon, soit vous faites FanVue. Je crois que c'est gratuit. Donc, faites ce que vous voulez, les amis. Moi, je me casse. J'ai du boulot. Oh putain.